aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour un haul. Donc comme d'habitude j'ai fait plein de magasins mais je n'ai pas pris grand chose. J'ai été à Action à Maubeuge, ensuite j'ai été à B&M à la Sentinelle à Valenciennes, ensuite à Cultura pareil à Valenciennes, et ensuite je suis allée à Croc à Faire, donc là c'était sur Avesnes-sur-Aigues. Alors on va commencer par Croc à Faire. J'ai juste acheté des rouleaux double face à 2 €, voilà, très classique. Ensuite chez Nose, donc à Maubeuge, j'ai acheté ceci, donc j'ai trouvé que la robe était juste magnifique. Donc là on est à 45 centimes. Ensuite, j'ai pris ce modèle-ci, donc également à 45 centimes. Et ensuite, j'ai trouvé des petits stickers comme ça. Je les ai trouvés tellement mignons que j'en ai pris 3 exemplaires. Et ça, c'était 59 centimes la petite planche. Et ensuite, j'ai trouvé ceci, donc ce sont des petits calepins. Donc c'est du A5 et apparemment il y en a 10 à l'intérieur. Donc j'ai payé 2,50 € le lot. Par contre je vais ouvrir pour voir si c'est ligné ou si c'est quadrillé ou s'il n'y a rien du tout. Parce que du coup je n'ai pas vérifié. Mais des petits carnets de notes comme ça, ça sert toujours. Et à 2,50 €, franchement, on n'est pas ruiné. Donc ils sont tout simples. Je pourrais pourquoi pas les customiser. Alors ce sont des feuilles normales. Il n'y a pas de ligne, il n'y a rien du tout. Ce sont des feuilles très très fines. Vraiment très fines, hein. Feuilles d'ordinateur et encore. Donc voilà pour Nose. Ensuite je vais continuer sur Maubeuge. Je vais prendre Action. Alors, j'ai repris de la colle Patex. Si vous suivez mes tutos, vous savez que je n'utilise que ça. Donc, elles étaient en promotion. Elles étaient à 1,66 € à la place de 1,99 €. Bon, il n'y a pas énormément de promotion, mais bon, j'en ai profité quand même. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler dans les vidéos, etc., dans vos avis. Donc je trouve vraiment que c'est très joli. Déjà le packaging est très très beau. Et apparemment ça pourrait servir à nacrer nos pages. Donc je voulais absolument essayer. Et ça coûte n'importe quoi. 1,99 € la pièce. Donc ça existe en rose foncé et en blanc. Donc j'ai trouvé que 2 couleurs. Je ne sais pas s'il en existe d'autres, mais moi il n'y avait que ces couleurs là. Ensuite, je me suis repris des surligneurs parce que je n'en avais plus. J'en ai plus qu'un seul, un violet qui traîne ici. Hop. Il me restait plus que celui-ci. Et quand j'avais besoin de plusieurs couleurs, j'en avais plus. Donc du coup, j'en ai profité. Ils étaient en promotion. Donc c'est les 8 pour 1,19 €. Et je trouve les couleurs ici pastel, là, vraiment très jolies. Ensuite, dernière chose que j'ai acheté, ce sont des stickers. Donc là, c'était au rayon enfant. Donc j'ai pris des petits, vous allez rien voir. Comme ça. Des petits stickers comme ça. Donc là, ce sont des animaux. Ensuite, là, ce sont des animaux également, mais je les ai trouvés trop mignons. En forme de petites danseuses, quoi. Ça change un petit peu, j'avais jamais vu. Ensuite, j'ai trouvé ceux-là. Alors, ceux-là, j'ai clairement craqué sur le petit chien, là. Il est trop chou. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai craqué aussi sur ceux-là. Parce que je voulais les tampons de la petite dame, là, sur AliExpress ou Wish, je crois. Mais c'est des tampons qui se vendent à l'unité, si je me trompe pas. Et comme j'ai pas l'habitude de commander sur ces sites-là, ben, j'ai un petit peu abandonné. Et comme je les ai vus comme ça en stickers, ben, j'ai craqué. Et j'en ai pris 2. Voilà. Et le prix de ces stickers, ça coûtait vraiment pas cher. C'était 59 centimes la petite planche. Donc franchement, pas cher et très joli. Ensuite, je passe à Cultura. Alors, Cultura, j'ai été déçue parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais.
Donc sur 3 articles, j'en ai trouvé qu'un seul, c'était ceci. Donc une perforatrice classique ronde. J'ai payé ça 3,99 €. Donc pour une perforatrice classique ronde de 2,5, je trouve ça quand même un peu cher. Mais bon, chacun est libre d'avoir son avis, bien sûr. Mais moi, je trouve ça quand même cher. Parce que j'avais exactement la même, mais elle s'est cassée. Donc en fait, si vous utilisez un papier trop épais, et ben elle se casse, en fait, elle reste coincée. Donc je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite, ce que je voulais, c'était une perforatrice de coin où vous avez 2 petites entailles en fait et vous pouvez glisser les photos à l'intérieur. Je vous mettrai des photos pour que vous compreniez parce que expliquer comme ça, c'est pas facile. Donc du coup, je vous mettrai une photo pour vous montrer ce que je voulais et je n'ai pas trouvé. Apparemment, ça n'existe pas chez eux. Donc j'étais un petit peu déçue, mais bon. Je voulais éviter de commander sur le site juste pour une perforatrice à 5 € quoi, pour me taper les frais de port à 6 € ou 6,50 € sur Craftelier ou La Fourmi Créative, mais malheureusement ça a loupé. Enfin bon, bref, tant pis. Et ensuite je voulais, comme je peux pas avoir de recharge ATG, donc mon fameux pistolet, celui-ci, là. J'avais trouvé des recharges, mais je les ai déjà toutes utilisées. Et à chaque fois que je veux commander sur La Fourmi Créative ou Craftelier, c'est toujours en rupture de stock. Donc du coup, ce que je voulais faire, c'est en attendant qu'ils en remettent, acheter du double face rouge assez fort. Bien sûr, j'arrive à Cultura, il n'y en avait plus. Alors il y en avait, mais c'était les 5... les 5 mètres pour 7,50 €, quelque chose comme ça. Je dis, c'est inadmissible parce que les ATG, vous avez 20 mètres pour 10 €. Mais bon, enfin bref, j'ai été un petit peu déçue d'y aller et de trouver que un seul article sur tout ce que je voulais. Par contre, j'ai craqué sur ça. Hop. Donc ce sont des petites boîtes, on va dire, rondes pour ranger mes petites strass. Donc soit pour ranger mes strass de scrap ou les strass d'ongles. Je ne sais pas encore, mais pour les strass d'ongles, ça a l'air quand même assez grand. Il m'aurait fallu encore plus petit parce que les strass d'ongles, c'est vraiment minuscule. Donc c'était 1,99 €. Donc là, pareil, je ne l'ai pas ouvert. Mais bon, ça m'a l'air quand même assez gros, quoi. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui. Alors, on va regarder. Donc, pour celles que ça intéresse, il y a 5 boîtes et ça fait 5 cm apparemment. Hop. Ah, ils sont collés ensemble, on peut pas les... Ok. En fait, c'est une tour. Je croyais que c'était individuel, mais en fait, non. Donc, on ouvre le premier. Et le deuxième, on le défait avec le couvercle, en fait. Moi, je croyais qu'on pouvait les prendre individuellement, mais non, en fait, c'est une tour. Ok. Je vérifie qu'il s'ouvre bien. Ouais, ça s'ouvre et ça se ferme bien. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais je croyais que c'était des petits pots individuels empilés, en fait. Je croyais qu'on pouvait les retirer, mais non. Non, pourtant, c'est pas écrit, mais bon. C'est pas grave, hein, au moins, je perdrai pas un petit pot. Donc voilà, c'est une tour en fait. Et donc ça, je vous rappelle, ça coûte 1,99 €. Voilà, et donc ensuite, on va passer à B&M. Alors, chez B&M, j'ai racheté ceci. Ce sont les petites pochettes d'expédition en plastique que je vous avais déjà montré la première fois que j'y avais été. Et j'ai tellement aimé que j'ai été en racheter plusieurs paquets. Donc je vous remontre. Ça se présente comme ceci. C'est une grosse enveloppe en fait. Vous mettez... donc vous ici. Et l'expéditeur ici. Et le postage. Et ensuite, vous refermez. Hop. Et vous pouvez... envoyer. Alors moi je rajoute du papier bulle à chaque petite chose et quand je l'ai envoyé, je me suis amusée à écrire sur le plastique l'adresse et tout ça, et en fait ça sert à rien parce qu'à la poste il faut utiliser les papiers spécifiques.
Donc en gros j'ai écrit pour rien du tout parce qu'ils m'ont tout recouvert. Donc du coup la prochaine fois je ne m'amuse plus à écrire dessus et je prends leur papier à la poste parce que comme vous le savez j'habite dans un coin paumé et chez moi il n'y a pas de mondial relais. Donc du coup je suis obligée de passer par la poste et la poste ils sont très chers et en plus ils sont très chiants parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel comment dire, conditionnement, ouais je pense, n'importe quel carton ou n'importe quel emballage pour envoyer nos colis. Il faut vraiment des trucs spécifiques parce que sinon ils nous refusent. Donc voilà, je suis obligée d'acheter des choses comme ça. Bon ça c'est pas très cher, hein, ça coûte 2,99 € pour les 10 pochettes. Je trouve vraiment que c'est raisonnable. Mais bon, à force, voilà. On pourrait très bien prendre un vieux sachet qu'on a dans nos placards et emballer avec ça et l'envoyer. Mais la poste ne veut pas. Donc ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, chez Action, ils en vendent. Mais chez Action, il n'y a pas de bulles en fait. Ce sont des grandes enveloppes, comme ceci. Elles sont tellement grandes qu'elles passeront même pas dans le cadre. Elles font 36 par 27 et ce sont des grandes enveloppes matelassées, un peu comme les petites de chez Action, là, les blanches. Là, c'est la même chose, mais elles sont beaucoup plus grandes et j'ai payé 2 € les 5 enveloppes. Donc, j'ai trouvé que ce n'était pas énormément cher et que ça valait le coup. Donc, du coup, j'en ai pris 2 paquets. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, donc pour tout ce que j'ai dit, voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.